Sophie fixait l'écran de son téléphone, les doigts tremblants. Le message de sa mère était clair. Froid comme une lame, ne viens pas aux funérailles. Ta grand-mère n'aurait pas voulu ça. Pas avec ta vie. Les mots la transpercèrent. Un choc électrique qui la fit chanceler dans l'aéroport bondé de Roissy-Charles de Gaulle. Elle était là. Prête à embarquer pour Bordeaux, où reposait le corps de la femme qui l'avait élevée. Et maintenant, on lui refusait même le droit de dire adieu. Comment en était-il arrivé là? Sophie, 32 ans, pilote de ligne chez Air France, avait toujours navigué entre deux mondes, celui des cieux libres et infinis, et celui de sa famille conservatrice ancrée dans les traditions du sud-ouest français. Elle s'assit sur un banc, le cœur battant. Les annonces des vols résonnaient autour d'elle. Un bourdonnement incessant qui contrastait avec le silence assourdissant de son chagrin. Sa grand-mère, Élise, avait été son pilier, la seule à avoir deviné son secret sans jamais la juger. Vis ta vie. Ma petite, lui avait-elle murmuré un soir d'été, sous les étoiles de la campagne girondine. Mais maintenant, Élise était partie, emportée par un cancer fulgurant. Et la famille, sa mère, son père, ses frères avaient décidé que Sophie n'avait plus sa place. Parce qu'elle aimait les femmes. Parce qu'elle avait osé le dire. 6 mois plus tôt, lors d'un dîner familial tendu. Sophie repensa à ce soir-là. La table dressée avec soin. Les verres de vin bordelais scintillant sous la lumière. Elle avait pris une profonde inspiration et annoncé « Je suis lesbienne. Et je suis avec quelqu'un ». Le silence avait suivi. Puis l'explosion. Son père avait claqué la porte. Sa mère avait pleuré, accusant Sophie de détruire la famille. Et ta grand-mère? Tu y penses? Elle est malade? Et toi? Tu nous fais ça, avait hurlé son frère aîné. Pierre. Depuis. Les appels s'étaient raréfiés. Les invitations annulées. Mais Sophie n'avait pas imaginé qu'ils iraient jusqu'à l'exclure des funérailles. Son téléphone vibra à nouveau. Un message de Marie. Sa compagne depuis 2 ans, je suis avec toi. Mon amour. Prends l'avion quand même. Ils ne peuvent pas t'empêcher d'honorer ta grand-mère. Marie, avec sa douceur infinie et sa force tranquille, était le roc de Sophie. Elle s'était rencontrée lors d'un vol Paris-New York, où Marie, stewardess, avait capté son regard au milieu du chaos. Leur relation avait fleuri en secret, puis s'était affirmée, défiant les murmures des collègues et les regards obliques. Mais maintenant, ce deuil la mettait à nu, exposant les fissures de son existence. Sophie se leva, les jambes flageolantes. Elle devait décider, obéir à sa famille et rentrer chez elle à Paris, ou défier l'interdit et atterrir à Bordeaux. Mais alors qu'elle se dirigeait vers la porte d'embarquement, son beeper sonna. Un appel urgent de la compagnie, Sophie Laurent. Rapportez-vous immédiatement au dispatching. Mission spéciale. Intriguée, elle obtempéra, traversant les couloirs animés de l'aéroport. Au bureau, son supérieur, un homme grisonnant nommé Duval, l'attendait avec un air grave. Nous avons un problème, dit-il sans préambule. Un vol humanitaire vers Bordeaux. Un chargement médical urgent pour l'hôpital. Le pilote principal est malade. Vous êtes la remplaçante. Départ dans 1 heure. Sophie cligna des yeux, stupéfaite. Bordeaux. Précisément là où se tenaient les funérailles. Était-ce un signe? Ou une cruelle ironie? Elle accepta, le cœur serré. C'était son devoir, mais aussi une opportunité.
Peut-être pourrait-elle s'éclipser après l'atterrissage? Rendre un hommage discret. À bord de l'avion, un Boeing 737 cargo adapté. Sophie prit les commandes avec son copilote, un jeune homme nommé Lucas. Les moteurs rugirent. L'appareil décolla, laissant Paris derrière. Dans le ciel, Sophie se perdit dans ses pensées. Sa famille n'avait jamais compris. Élevée dans une maison où la religion et les normes sociales régnaient, elle avait étouffé ses sentiments pendant des années. À l'adolescence, elle avait eu des amourettes secrètes avec des filles de son lycée. Mais la peur l'avait retenue. Puis, l'école de pilotage, la liberté des airs, avait libéré quelque chose en elle. Marie était arrivée comme une évidence. Mais le prix était élevé. Ses parents, catholiques pratiquants, voyaient son orientation comme un péché. Tu peux changer, avait dit sa mère lors d'un appel récent. Il y a des thérapies. Sophie avait raccroché. Blessée. Et maintenant? Cette exclusion. Était-ce de la haine? Ou de la peur? L'avion survolait la Loire. Et Sophie sentit une larme couler. Elle devait affronter cela. À l'atterrissage à Mérignac, l'aéroport de Bordeaux, Sophie gara l'appareil. Le chargement médical fut déchargé rapidement. Elle avait 2 heures avant le vol retour. Suffisant pour se rendre au cimetière. Elle loua une voiture, le GPS indiquant le chemin vers le village familial. La route serpentait à travers les vignes, un paysage qu'elle connaissait par cœur. Mais aujourd'hui, il lui semblait hostile. Arrivée au cimetière, elle se gara à distance. La cérémonie battait son plein. Elle vit sa famille de loin, sa mère en noir, son père stoïque, Pierre et les autres. Le prêtre psalmodiait. Sophie s'approcha discrètement, cachée derrière un arbre. Les larmes montèrent. Élise était là, dans ce cercueil. Soudain, Pierre l'aperçut. Il s'avança, furieux. Qu'est-ce que tu fais ici? Maman t'a dit de ne pas venir. Sophie recula. Je suis venue pour grand-mère. Pas pour vous. Tu n'as pas ta place. Ton mode de vie. C'est une honte. Les mots de Pierre la poignardèrent. D'autres regards se tournèrent vers elle. Sa mère, les yeux rougis, secoua la tête. Pars. Sophie. S'il te plaît. Blessée. Elle tourna les talons, courant vers la voiture. De retour à l'aéroport, elle embarqua pour Paris, le cœur en miettes. Mais ce n'était que le début. Car en rentrant, elle trouva Marie en pleurs. Un message sur la table, je ne peux plus. Ta famille nous détruit. Marie était assise sur le canapé de leur appartement haussmannien à Montmartre. Les yeux gonflés. Sophie lâcha son sac. Alarmée. Qu'est-ce qui se passe? Marie leva la tête. Son visage habituellement serein marqué par la douleur. Ton frère m'a appelé. Il m'a dit des horreurs. Que j'étais responsable de ta perversion. Que si je t'aimais vraiment, je te laisserais partir. Sophie s'agenouilla devant elle. Pierre? Comment a-t-il eu ton numéro? Marie haussa les épaules. Peu importe. Ça fait mal. Sophie. Je t'aime. Mais cette haine. Elle nous ronge. Sophie prit ses mains. Leur relation avait été un havre de paix au milieu des tempêtes. Marie, originaire de Lyon, avait fui une famille similaire, brisée par le divorce et les préjugés. Elle s'était construite ensemble.
partageant des rêves de voyage et d'une vie sans masque. Mais les fissures apparaissaient. Sophie, obsédée par son travail, passait des nuits en vol, laissant Marie seule. Et maintenant? Ce deuil excluait tout. Je vais leur parler, promit Sophie. Je ne les laisserai pas nous séparer. Marie secoua la tête. Et si c'était trop tard? J'ai reçu une offre d'emploi à New York. Chez Delta. Peut-être qu'on devrait y aller? Recommencer. Sophie se figea. New York? Loin de tout? C'était tentant. Mais aussi une fuite. Et ma carrière ici? Et grand-mère? Je ne peux pas l'abandonner. Le débat s'enflamma. Marie insista, ta famille te rejette? Sophie. Pourquoi t'accrocher? Sophie répliqua, parce que c'est ma famille. Je dois les changer. Mais au fond, elle doutait. Était-ce de l'espoir? Ou du masochisme? Le lendemain, au travail, Sophie fut convoquée par Duval. Votre performance hier était impeccable. Mais on m'a signalé un arrêt non autorisé à Bordeaux. Sophie blêmit. C'était personnel. Duval fronça les sourcils. La compagnie tolère beaucoup, mais pas les risques. Et on parle de votre vie privée. Des rumeurs. Sophie sentit le sol se dérober. Des rumeurs? Chez Air France. L'égalité était prônée. Mais les préjugés persistaient. Un collègue homophobe avait-il parlé? Elle rentra. Tourmentée. Marie préparait le dîner. Une tentative de normalité. Mais la tension était palpable. J'ai refusé New York, dit Marie. Pour nous. Sophie l'embrassa. Reconnaissante. Pourtant, le doute s'insinuait. Et si Marie avait raison? Le soir, un appel de sa mère, Sophie. Ton père est furieux que tu sois venue. Mais grand-mère t'a laissé quelque chose. Viens le chercher. Seule. Intriguée. Sophie prit un train pour Bordeaux le week-end suivant. La maison familiale. Une vieille bastide entourée de vignes. Lui parut étrangère. Sa mère ouvrit. Les traits tirés. Entre. Dans le salon. Un coffret attendait. À l'intérieur. Des lettres. Des photos. Et un testament. Élise avait légué à Sophie une petite vigne. Avec une note, ma chérie. Sois toi-même. L'amour n'a pas de genre. Émue. Sophie pleura. Pourquoi m'avoir exclue alors? Sa mère soupira. Ton père. Il a peur du qu'en dira-t-on. Le village est conservateur. Et Pierre. Il est influencé par des groupes traditionalistes. Sophie serra les poings. Pierre, son frère, avait rejoint une association défendant la famille traditionnelle, anti-LGBT. C'était lui. Le venin. De retour à Paris, Sophie confronta Marie. Grand-mère me soutenait. Je dois lutter. Mais Marie, épuisée, répondit, et moi? Je paie le prix de tes batailles. Leur première vraie dispute éclata. Sophie accusa Marie de lâcheté. Marie répliqua que Sophie était égoïste. Elles dormirent séparément cette nuit-là. Puis, l'escalade. Au travail, Sophie fut assignée à un vol long courrier vers Tokyo. Avant le départ, un email anonyme, une pilote lesbienne? Dangereux pour les passagers. Paniquée. Elle en parla à Duval. On enquête, assura-t-il. Mais le doute s'installa. Était-ce Pierre?
Ou un collègue? Pendant le vol? Sophie pilota avec précision. Mais son esprit vagabondait. Les turbulences secouèrent l'appareil. Miroir de son tumulte intérieur. À Tokyo. Un message de Marie, j'ai besoin d'espace. Je pars chez une amie. Sophie appela. En vain. La trahison la frappa, même Marie l'abandonnait? De retour. L'appartement vide. Une note, je t'aime. Mais je ne supporte plus la pression. Réfléchis. Sophie s'effondra. Le prix de son authenticité, la solitude. Elle décida alors d'affronter sa famille. Un appel à Pierre, rencontrons-nous. À Paris. Il accepta. À contre-cœur. Au café. Face à face. Pierre. Costume impeccable. Lança, tu détruis tout. Sophie rétorqua, c'est toi qui haïs. Grand-mère m'acceptait. Pierre rit amèrement. Elle était vieille. Moi. Je protège nos valeurs. Le débat vira à l'affrontement. Sophie révéla le legs. Pierre pâlit. C'est à moi. Elle était sénile. La révélation, Pierre avait influencé le testament? Non. Mais il contestait. Je vais en justice, menaça-t-il. Sophie quitta le café. Déterminée. Mais le soir? Un appel de l'hôpital, Marie avait eu un accident. Une chute. Stressée par leur dispute. À l'hôpital Cochin. Sophie trouva Marie bandée. Mais consciente. Pardon, murmura Marie. Sophie pleura, c'est ma faute. Elles se réconcilièrent. Mais le dommage était fait. Marie décida, on reste. Mais tu dois choisir, ta famille ou nous. Sophie hocha la tête. Le choix s'imposait. Les jours suivants furent un tourbillon. Sophie. Suspendue de vol pour raisons personnelles, l'enquête sur l'email anonyme. Passa son temps à réfléchir. Marie. Remise. Insistait pour une thérapie de couple. On ne peut pas continuer comme ça. Sophie accepta. Voyant une psy à Saint-Germain-des-Prés. Les sessions déterraient des blessures, l'enfance réprimée de Sophie. La peur d'abandon de Marie. Mais la famille ressurgissait. Pierre envoya un avocat, contestation du legs. Preuve de manipulation, clamait la lettre. Sophie. Furieuse. Contacta un juriste LGBT à Paris. C'est du harcèlement, dit-il. On contre-attaque. Le processus judiciaire s'amorça. Drainant énergie et argent. Au travail. Duval révéla, l'email venait d'un collègue jaloux. Pas de la famille. Soulagée. Sophie reprit les vols. Mais un jour. En escale à Marseille. Elle reçut un appel de sa mère, ton père a eu une crise cardiaque. Viens. Paniquée. Elle prit le premier TGV. À l'hôpital de Bordeaux. Son père gisait. Faible. Sophie, murmura-t-il. Pour la première fois. Pas de reproche. Assise à son chevet. Elle parla. Papa. Je suis qui je suis. Il soupira, je sais. Mais l'église. Le village. Sophie insista, l'amour est amour. Une larme coula sur la joue du vieil homme. Peut-être. C'était un début. Mais Pierre, présent, bouillonnait. Ne l'influence pas. De retour à Paris, Sophie raconta à Marie. Il change peut-être. Marie douta, et Pierre? En effet. La contestation judiciaire s'intensifia. Une audience fut fixée. Sophie prépara son témoignage.
révélant des années de rejet. Marie la soutint. Mais le stress la minait. Puis, la trahison ultime. En fouillant des papiers, Sophie trouva un email de Marie à Pierre, laissez-la tranquille. Elle souffre. Choquée, Sophie confronta Marie. Tu as contacté mon frère? Marie avoua, pour te protéger. Il menaçait de tout révéler à ta compagnie. Sophie se sentit trahie. Tu as négocié dans mon dos? La dispute explosa. Marie pleura, j'avais peur de te perdre. Sophie partit, claquant la porte. Elle erra dans Paris, sous la pluie. Était-ce la fin? Le prix de l'amour, la confiance brisée. Elle se réfugia chez une amie. Claire, lesbienne militante. Batte-toi, conseilla Claire. Pour toi. Pour nous toutes. Inspirée, Sophie rejoignit une association LGBT. Participant à des manifestations. À la Pride de Paris, elle marcha. Drapeau arc-en-ciel en main. Marie la vit à la TV. Appela, reviens. Elles se réconcilièrent. Mais avec des conditions. Plus de secrets, jura Marie. Sophie accepta. L'audience arriva. Au tribunal de Bordeaux. Face à Pierre. Témoignage, la mère défendit Élise. Elle aimait Sophie telle qu'elle. Pierre argua tradition. Sophie parla, mon orientation n'efface pas mon humanité. Le juge trancha en faveur de Sophie. Victoire amère. Pierre quitta la salle. Vaincu. Mais le père. Remis. Appela, viens dîner. Avec Marie. Un pas vers la réconciliation? Pourtant, les cicatrices restaient. Sophie. Promue capitaine. Vola plus. Distançant Marie. Un soir. Marie annonça, je suis enceinte. Insémination. Sophie stupéfaite, sans me dire? Marie, tu étais absente. Nouveau conflit, parentalité dans un monde hostile. Elles débattirent éthique, élever un enfant dans une famille lesbienne? Face aux préjugés. Sophie craignait pour l'enfant. Marie y voyait un avenir. Décision, avancée. Mais la société frappait. À l'école de pilotage, des murmures sur famille non traditionnelle. Puis, un accident en vol, turbulence sévère. Sophie sauva l'appareil. Héroïne aux yeux des médias. Interview, elle parla de sa vie. Défiant les tabous. Backlash, haine en ligne. Menace. Pierre. Anonyme. Posta, honte à la famille. Marie. Stressée. Fit une fausse couche. Dévastée. Elle accusa Sophie, ton exposition nous a tués. Sophie culpabilisa. Était-ce le prix de la visibilité? Elles se séparèrent temporairement. Sophie sola. Affrontant ses démons. Thérapie solo, accepter les pertes. Seule dans l'appartement. Sophie contemplait Paris depuis la fenêtre. La tour Eiffel scintillait. Ironique. La séparation avec Marie durait 2 mois. Elle se voyait pour des cafés tendus, tentant de recoller les pièces. Mais le deuil de l'enfant perdu pesait lourd. C'était notre rêve, disait Marie. Sophie répondait, peut-être pas le moment. Au travail, la gloire de l'accident s'estompait. Des collègues la félicitaient. Mais d'autres murmuraient. Un jour, Duval, une plainte anonyme. Discrimination inversée. Ridicule. Mais enquêtée. Sophie soupçonna Pierre encore. Elle décida d'affronter la famille une dernière fois. Voyage à Bordeaux.
Dîner tendu. Père, félicitations pour le vol. Mère, et Marie? Sophie, on traverse une crise. Pierre? Silencieux. Explosa enfin, tout est de ta faute. Ton mode de vie pervers a brisé grand-mère? Papa? Et maintenant ton couple? Sophie riposta, c'est ta haine qui brise. Révélation, Pierre avoue avoir envoyé l'email au travail. Et contacté Marie. Pour te sauver. Trahison familiale. Le père. Choqué. Le chassa, sort. Sophie rentra. Transformée. Appel à Marie, Pierre et le venin. On peut guérir. Marie accepta un rendez-vous. Au jardin du Luxembourg. Elle par l'erreur. Je veux réessayer, dit Marie. Mais avec honnêteté. Sophie promit. Elles reprirent. Plus forte. Adoption envisagée. Mais société, loi française évoluait. Mes préjugés persistaient. À une réunion associative, Sophie rencontra d'autres couples lesbiens. Partageant histoire de rejet. Au trao, un vol vers Nice. Sophie pilota. Marie comme passagère surprise. Turbulence émotionnelle. À l'hôtel, elles affrontèrent peur. Et si on échoue, demanda Sophie. Marie, on paie le prix. Mais on vit. Retour à Paris. Décision, mariage. Cérémonie civile. Amis présents. Famille. Mère et père vinrent. Hésitant. Pierre absent. Joie mêlée de tristesse. Mais twist, Pierre à plat. Repentant. J'ai vu un thérapeute. Pardon. Réunion familiale. Dialogue dur. Larmes. Père, j'accepte. Mère, avec temps. Sophie et Marie. Mariés. Envisager l'avenir. Mais un appel, offre pour Sophie à Air France International. Base à Dubaï. Dilemme, Dubaï. Hostile au LGBT. Accepté? Richesse vs sécurité. Marie, refuse. Notre vie ici. Sophie, c'est une promotion. Dispute, ambition vs amour. Choix, Sophie refusa. Priorisant elle. Prix, stagnation carrière. Mais liberté. Puis. Awakening, Sophie écrivit un livre sur son parcours. Best-seller. Visibilité. Impact. Mais haine accrue. Menace. Elles déménagèrent. Protégées. Finalement. Paix fragile. Dîner avec famille. Pierre, j'apprends. Sophie, c'est suffisant. Les années passèrent. Mais les cicatrices marquaient. Sophie. Maintenant 35 ans. Volait moins. Enseignant à l'école de pilotage. Marie gérait une agence de voyage LGBT friendly. Elles adoptèrent une petite fille. Élise. En hommage. La joie d'être mère contrastait avec les défis, regard à l'école. Question innocente de l'enfant. La famille évolua. Père et mère visitaient. Apprenant. Pierre. Marié. Père lui-même. Regrettait. J'étais aveugle, admis lors d'un Noël. Sophie pardonna. Mais vigilance restait. Société, France progressait. Mais backlash persistait. Sophie militait. Parlant en conférence. Un jour. Attaque, manifestation anti-LGBT. Pierre défendit Sophie publiquement. Réconciliation profonde. Mais drame final, accident de vol pour Sophie. Atterrissage d'urgence.
Blessé. À l'hôpital. Famille et mari à son chevet. Réveil, j'ai vu ma vie défiler. Décision, quitter l'aviation. Fonder une association pour pilotes LGBT. Prix payé, santé. Carrière. Mes gains, authenticité. Amour. Marie, tu es mon héroïne. Élise, maman. Tu es forte. Histoire close. Mes questions lingères, dans une société divisée. Le coming out vaut-il toujours les sacrifices imposés? Est-il juste que l'amour authentique doive toujours se battre contre les normes? Ou la société devrait-elle évoluer pour épargner ses douleurs?